Masechet Nedarim Daf Gimel, on commence Bezrat Hashem à la troisième ligne. Veiba Tema. La Gemara ici vient proposer une autre réponse à la question qui a été traitée dans le Daf précédent. On avait ramené la Mishnah qui disait, on a vu dans la Mishnah, donc la Mishnah qui disait Kol Kinouye Nedarim, tous les Kinouim, les surnoms du Neder sont tous aussi forts que le Neder lui-même. Et la Mishnah avait laissé sous-entendre, entre parenthèses, donc la Gemara avait en fait complété une phrase de plus dans l'introduction de la Mishnah qui disait non seulement les Kinouim, qui sont les surnoms du Neder, mais il y a aussi les Yadot, la hanse du Neder, qui veut dire que quelqu'un qui n'aurait pas dit prononcer le Neder lui-même, mais il exprimait l'idée du Neder, c'est bon aussi. De la même manière qu'on appelle ça Yadot, pourquoi? De la même manière que quelqu'un qui veut saisir un objet, il pourrait l'attraper directement, ou bien le tenir par sa hanse. Ici aussi, il tient la hanse et l'objet vient avec. Il tient ici l'idée du Neder, il exprime une idée qui voudrait laisser comprendre qu'il est intéressé de s'interdire en Neder, et donc malgré qu'il n'a pas dit de prononcer le Neder directement, qui est en fait comme l'objet directement, le Neder il est valable. Et on avait un problème dessus, puisque la Mishnah elle a commencé par introduire les Kinouim et ensuite les Yadot. Pourquoi elle a commencé par expliquer les Yadot en disant quel est l'exemple des Yadot? C'est quelqu'un qui aurait dit je suis écarté de toi, je suis éloigné de toi, il est interdit, comme un Neder. Donc la question elle est, pourquoi est-ce que la Mishnah a commencé à traiter le deuxième sujet et ensuite elle va revenir au premier dans les Mishnayot suivantes, on verra quels sont les Kinouim. Donc la Gemara pour l'instant a prouvé que les Mishnayot ne font pas attention à ça. Des fois, elles commencent par traiter le deuxième sujet et revenir ensuite au premier. Des fois, elles commencent par expliquer le premier et ensuite passer au deuxième. Et il n'y a pas de règles très claires dans ces choses-là. La question est fausse, autrement dit. Et là, la Gemara propose une autre réponse qui viendrait dire que oui, en principe, il se peut que des fois, il n'y ait pas de raison spéciale de commencer par l'un plus que par l'autre, mais ici il y a une raison spéciale de commencer à expliquer les Yadot. Donc Veiba Itema dit la Gemara ici à la troisième ligne, Veiba Itema si tu veux, je te dirais, Yadot, Aïde Daten Midrasha, Mefaresh Leon Beresha. Les Yadot, puisqu'on les apprend d'une dracha, c'est pour ça qu'il a fallu les expliquer d'abord. C'est-à-dire, les Kinouim et les Yadot, ils sont pas écrits clairement dans la Torah. Et les Yadot, par exemple, on les apprend d'une dracha. Et ce qui vient d'une dracha, les Chachamim sont spécialement attachés et apprécient, ils aiment ce qui a été appris par une dracha parce que c'est du personnel, c'est eux qui ont fait la dracha, ils ont trouvé la dracha dans les psukim. Et donc toujours, on va lui donner une priorité. Donc puisque les Yadot, on les a appris d'une dracha, c'est pour ça qu'elles sont expliquées tout d'abord. Donc Mefaresh Leon Beresha. La Gemara demande, mais si c'est comme ça alors, Veliftach Aden Beresha, on aurait dû, dans l'introduction aussi, commencer par les Yadot. Pourquoi tu me dis, la Mishnah a dit Kol Kinouye Nedarim, elle a commencé par les Kinouim, et ensuite, il fallait ajouter dans la Mishnah les Yadot. Et si tu me dis que les Yadot, on les préfère parce que ça vient d'une dracha, alors il fallait dans l'introduction aussi de la Mishnah, commencer par les Yadot. Répond la Gemara, non. Miftach Patach Bekinouim de Oraita, Beresha. La Mishnah a commencé par les Kinouim, parce que ils ne viennent pas d'une dracha, c'est Minatora. C'est plus fort même qu'une dracha, comme on verra tout de suite. Et puisque c'est plus fort qu'une dracha, alors on est obligé de commencer par ça, parce que la Mishnah commence toujours par ce qui est plus évident. Et ensuite, elle ajoute les Yadot qui ne sont pas écrits explicitement dans la Torah, ça a été ajouté ensuite par les Chachamim, donc on les enseigne ensuite. Mais quand on vient expliquer, alors on saute sur les Yadot parce qu'on les préfère. Ve'adar, Mefaresh. Donc je reprends. Miftar, Patach, Bekinouim, Deoraita, Beresha. On commence par les Kinouim parce qu'ils sont Minatora. Ve'adar, Mefaresh, Yadot, Deatiane, Midrasha. Et ensuite le Tana explique quels sont les Yadot parce qu'on ne les apprend que d'une dracha. La Gemara demande. Hani Chaleman de Amar Kinouim, les Shon Nochimen. Je comprends d'après celui qui dit que les Kinouim, les surnoms, c'est en fait la traduction du mot Neder, du mot Korban. Le mot Korban traduit dans d'autres langues donne Konam, Konar, Konas, qui sont les Kinouim des Nedarim. Puisque c'est comme ça, alors c'est équivalent au Neder lui-même, c'est Minatora. Il n'y a pas de différence entre cette langue ou une autre. Donc je comprends qu'il fallait commencer par les Kinouim, les surnoms.
les traductions en fait. Et l'aleman de Amar Lachon Shebadou Len Chachamim Liot Noderbo. Mais d'après celui qui dit non, les kinuim, c'est pas les traductions. Konam, c'est pas la traduction du mot korban dans une autre langue. Konam, c'est un langage, Lachon, Shebadou Len Chachamim, que les Chachamim ont inventé, Liot Noderbo, pour que les gens l'utilisent quand ils veulent faire des Nedarim. Les Chachamim ne voulaient pas que les gens disent le mot korban, de peur qu'ils disent korban Lachem. Et les Chachamim ne voulaient pas qu'ils prononcent le nom d'Hachem, finalement ils risquent de le prononcer en vain. Un jour il dit korban Lachem, le lendemain il dit Lachem korban, le surlendemain il dit Lachem et il s'arrête là. Et donc, les Chachamim ont inventé un nouveau terme qui viendrait exprimer l'idée du korban, du neder, qui serait konam. Pour pas que les gens, avec le mot konam, ils vont pas dire konam Lachem. C'est le mot korban Lachem qui va ensemble, parce qu'on a l'habitude d'entendre korban Lachem, ou Lachem korban, ça va ensemble. C'est en Lachon HaKodesh, c'est écrit dans la Torah. Mais le mot konam, ça va, il est isolé du mot Lachem. Donc, si tu me dis que c'est les Chachamim qui ont inventé ces mots-là, alors, Maïka Lememar, qu'est-ce que tu me diras ici? Que le kinouï, il doit venir avant les yadot, parce que le kinouï, il est minatora, alors que les yadot ne viennent que d'une dracha. Le kinouï n'est pas écrit dans la Torah, il n'est pas évident dans la Torah, plus que les yadot. Il n'y a pas de raison de le précéder, de le mettre avant les yadot. Répond la Gemara. Mikatani yadot, dis-moi au fait. Est-ce que la Mishnah a dit clairement yadot? La Mishnah dans son introduction, est-ce qu'elle a cité les yadot? Pas du tout. Elle a dit kol kinouyen nedarim kindarim. Elle n'a parlé que des kinouim. Et donc on a demandé, mais pourquoi la Mishnah a oublié les yadot? Ah oui, il faut les ajouter. Alors si déjà tu les ajoutes, qui t'a dit de les ajouter après les kinouim? Ajoute-les avant. Donc voyons dans la Gemara, velav chasure kamen chasrat, là, n'est-ce pas que tu as dit qu'il manquait des mots dans la Mishnah et qu'il fallait la compléter? Akdim nami vetani. Mais si c'est comme ça, tu as qu'à précéder aussi et enseigner yadot, d'abord les yadot, en disant kol yadot nedarim kindarim, et ensuite vechol kinouye nedarim kindarim, ve'elu yadot, et donc on reviendrait ensuite à expliquer les yadot qui seraient dans l'introduction aussi cités d'abord, avant les kinouim, et donc on viendrait expliquer dans la Mishnah quels sont les yadot, à Omer la celui qui dit à son ami, etc. 3 points de suspension qui ne sont pas ici écrits dans la Gemara. Ve'elu kinouim, et voici les kinouim, konam, konar, konas. C'est la Mishnah d'après qui dira que les kinouim c'est konam, konar, konas. Donc en fait la réponse serait de dire que effectivement il y a d'autres dans l'introduction aussi apparaît avant les kinouim. Demande à Gemara. Tu me dis les yadot c'est d'une dracha. De quelle dracha? Où dans la Torah on a une dracha pour inclure les yadot? Les yadot et chakti, où est-ce que c'est écrit les yadot? Répond la Gemara. Dans le pasuk c'est écrit Ish ki afli lindor neder nazir lazir lachem. À propos du nazir c'est écrit donc Ish ki afli, un homme qui va prononcer l'indor neder, de faire un neder, nazir, le hazir l'Hachem. Donc d'être nazir pour Hachem. Vetanya nazir le hazir. Pourquoi cette répétition dans le pasuk nazir et le hazir? La asot kinouya nezirut kinzirut. De là, on apprend que le kinouï d'un nazir est comme le mot nazir même. Donc nazik, c'est comme nazir. Quelqu'un qui dit je suis nazik, il est nazir. Veyadot nezirut kinzirut. On apprend de là en même temps les yadot. Donc non seulement nazir, mais yad aussi. Donc même s'il n'a pas dit clairement l'idée d'être nazir, mais il a laissé comprendre que c'est ce qu'il veut dire, eh bien c'est aussi fort que la nezirut. En yela benzirut, bindarim inain. Je n'apprends de là qu'à propos du nazir, d'où je sais qu'il en est de même pour le neder en général. Talmud loma ish ki afli, lindor neder nazir. Donc de là j'apprends qu'il faut les comparer l'un à l'autre. Makish nezirut lindarim, undarim le nezirut. Le passage a comparé la nezirut au nedarim et le nedarim à la nezirut. Ma nezirut, de même que à propos d'un nazir, de la nezirut, quelqu'un qui voudrait être nazir, donc on rappelle celui qui ne boit pas du vin, qui ne se rend pas impur pour les morts et qui ne se coupe pas les cheveux. Il est nazir. Et de même que ici, la Torah nous a appris à saboyadot nezirut kinzirut, que non seulement celui qui dit clairement je suis nazir, il doit l'être, mais aussi celui qui a exprimé l'idée, il n'a fait qu'un yad pour sa nezirut, il l'est aussi. Af nedarim, pareil pour les nedarim qui ont été comparés donc à la nezirut, les nedarim en général, asabam yadot nedarim kindarim. On va dire aussi que le yad, il est comme le neder directement. Uma nedarim, et de l'autre côté on va prendre des nedarim pour la nezirut. Donc la première halakha qu'on vient de voir, les yadot, on l'a apprise du nazir au neder. Maintenant, on va prendre une autre halakha du neder au nazir.
Donc, Uma Nedarim over bebal yachel ou bebal teacher. De même que dans les Nedarim en général, celui qui ne respecte pas sa parole, qui ne garde pas sa parole, il transgresse l'interdiction de la Torah de bal yachel. La Torah interdit de profaner sa parole. Il n'a pas le droit de ne pas faire ce qu'il a dit dans son Neder. Ça c'est bal yachel. Ou bal teacher, il n'a pas le droit de tarder. S'il a fait un Neder d'amener un korban, il a fait un Neder, il dit Are alay ola. Il n'a pas le droit de tarder son korban. Il doit le sacrifier au Beth Amikdash dans les 3 premiers régalim, les 3 premières fêtes. Pas plus tard que ça. Donc, ici, il y a un bal teacher, af nezirut, pareil pour le nazir. On va prendre donc du neder au nazir, que dans nazir aussi, over bebal yachel ou bebal teacher. Le nazir qui ne va pas garder sa nezirut, il aura transgressé l'interdiction de la Torah de bal yachel, lo yachel devaro, il n'a pas le droit de profaner sa parole, et n'a pas le droit non plus de tarder sa nezirut. Au manedarim, on va apprendre encore de cette comparaison encore d'autres halachot, de même que pour le neder, ha'av mefer neder bito, ou bal mefer nidre ishto, nous savons qu'un père annule les nedarim de sa fille, un mari les nedarim de sa femme, af nezirut, de la même manière pour le nazir, ha'av mefer nezirut bito, ou bal mefer nezirut ishto. Le père peut annuler la nezirut de sa fille, et le mari peut aussi annuler la nezirut de sa femme. Une fille qui aurait dit je suis nézira, son père va lui dire tu ne l'es pas. J'annule ton neder de nezirut. Une femme qui dit je suis nézira, son mari lui dit Moufarlar, j'annule ta Nézirut. Et il peut le faire, il peut annuler sa Nézirut, et ça justement c'est une halakha qu'on apprend de Neder à Nazir. Demande à Gemara. Pourquoi est-ce que on doit prendre Neder de Nazir? Pourquoi chercher ailleurs? Maïshna Gabe Nézirut, en quoi est différent le pasuk de Nézirut? Nirtiv Nazir Lazir, où la Torah nous dit Nazir Lazir, donc ça laisse lieu à faire une racha. On peut faire une racha parce qu'il y a une répétition dans le pasuk Nazir et Lazir. De là, on apprend justement Yadot. Nedarim lami active, lindor neder. Vekeshalamali. Dans Nedarim aussi, nous avons le pasuk qui dit, le même pasuk qui dit lindor neder. À nouveau, tu as une répétition ici, qui te laissera entendre une dracha. Et donc, j'ai plus besoin de la comparaison. J'ai pas besoin de comparer Nedarim à Nazir. Nedarim, il est autonome. Il a déjà chez lui, il a son lindor neder, sa dracha. Répond la Gemara, non. Yikatav neder lindor, si c'est écrit dans le pasuk, neder lindor, kedekatav nazir lazir, de la même manière que c'est écrit nazir lazir, kedekamra, tu aurais eu raison, l'otaïr ekesha, je n'ai pas besoin de ekesh. C'est-à-dire, le pasuk ne nous dit pas, neder lindor. Il dit lindor neder. Dans nazir, il dit nazir lazir. Et c'est différent, l'un de l'autre est différent. Nazir lazir, tu as nazir qui est le nom, lazir qui est le verbe. Et dans l'indor neder, on commence par d'abord le verbe l'indor, et ensuite neder c'est le nom. Et donc, si la Torah commence par le nom et ensuite dit le verbe, là, c'est pas normal. C'est pas l'habitude de la Torah, on a une dracha à faire. Donc dans Nazir et Lazir, il y a une dracha à faire. Mais dans l'indor neder, ça veut dire il a fait un neder. C'est normal. Il n'y a pas de dracha à faire. Donc je reprends la phrase. Katav neder lindor, si c'est écrit dans le pasuk, d'abord neder et ensuite lindor. Kede katav, de la même manière qu'il est écrit à propos du nazir, d'abord nazir et ensuite le hazir. Kede kamra, tu aurais eu raison. L'otaï rekesha, je n'ai pas besoin du ekesh, de la comparaison entre nedarim et nazir. J'aurais pu la prendre directement dans nedarim. Mais, ashtadirtiv lindor neder, maintenant que la Torah ne dit pas neder lindor, elle dit lindor neder, c'est pas une répétition, il n'y a pas de dracha à faire ici. Dibra Torah Kilshon Bnei Adam. La Torah a parlé comme ce que les gens y parlent. La Torah se répète un petit peu, légèrement, parce que c'est une manière de parler. Et puisque c'est une manière de parler, la Torah peut se permettre de parler comme ça aussi, de le faire. Il n'y a pas de dracha donc à faire dans Nedarim. Par contre, de la comparaison du Neder à Nazir, je peux apprendre que de même que dans Nazir, j'ai fait la dracha, parce que là-bas, c'était pas une manière normale de dire Nazir et Lazir. Les gens ne disent pas comme ça, ils disent Lazir, Nazir aussi déjà. D'abord le Hazir, le verbe, et ensuite Nazir. Et puisque dans Nazir et Lazir, j'ai une dracha à faire, et que on a une comparaison à faire de Nazir à Nedarim, là, on peut apprendre effectivement l'un de l'autre. Demande à Gemara. Ça va d'après celui qui pense, effectivement, quand tu vois une répétition dans les psukim, tu peux dire la Torah parle comme les gens. Et la leman delet est libra Torah klishon bnei Adam. Mais pour celui qui ne pense pas comme ça, il y a un Tana qui dit non, on fait des drachot toujours. La Torah n'a pas à se répéter, elle ne parle pas comme les gens. Alors, Hay lindor neder may avile. Quel dracha il va faire de lindor neder? Répond la Gemara, Darishle. Il apprend de là, effectivement, comme tu dis,
La sot yadot nedarim kindarim. De là, on va prendre les yadot. Les yadot des nedarim, on ne va pas les apprendre de la comparaison avec Nazir. On va les apprendre directement de nedarim lui-même. Ou makish nezirut lindarim. Et là, ça va dans l'autre sens. Au contraire, c'est le nazir qui va apprendre de nedarim. Donc, makish nezirut lindarim, on a comparé nazir à neder, pour dire, de même que dans neder, on a inclus les yadot, de même dans nazir, on a inclus les yadot. Donc, contrairement à ce qu'on voulait dire jusqu'à présent, que la dracha essentielle, elle est dans nazir, et neder est comparé à nazir, on dira non. La dracha essentielle est faite dans nedarim, et on compare nazir à nedarim. Et alors la question évidente qui revient, mais si c'est comme ça, alors il nous reste les mots de nazir. Nazir, lazir, qu'est-ce que tu fais de cette répétition dans nazir? Darishle, on doit prendre de là, mais la med, répond la Gemara, on tourne la page, Shanezirut, Chal al Hanezirut. Nazir, lazir viendrait nous apprendre que on peut faire une Nezirut dans l'autre. Un homme peut être nazir une fois sur l'autre, c'est-à-dire, s'il a dit Areni Nazir, eh bien il doit être nazir 60 jours. Alors que s'il avait dit qu'une seule fois il aurait été nazir que 30 jours, maintenant qu'il s'est répété, il est en train d'ajouter une Nezirut dans l'autre, donc il doit l'être 60 jours. Il a une double Nezirut. Et ça, je l'apprends justement de la répétition du passage qui dit Nazir, les Hazir, qui vient m'apprendre, même s'il est déjà nazir, il peut être encore une fois nazir. Demande la Gemara, mais alors, Ulman Damar d'Ibra Torah Kilisham Adam, d'après le Tana qui disait que la Torah elle parle comme les gens. Et donc, Venazir la Hazir, Darish la Sot, Yadot Nezirut, Kinzirut. Les mots Nazir et Hazir vont nous servir à apprendre les Yadot, puisqu'on ne peut pas les apprendre de l'Indor Neder, qui est une habitude de parler, une manière de parler habituelle. Donc finalement, on va l'apprendre de Nazir et Hazir. Alors, se posera la question, Chez Nezirut, Chal à la Nezirut. Mais allez, dont on va apprendre qu'une Nezirut vient sur l'autre. Puisque tu utilises Nazir et Hazir pour la dracha des Yadot, d'où tu sauras qu'une Nezirut vient sur l'autre. Ça va s'il pense comme celui qui dit En Nezirut Chal al Nezirut. Une Nezirut ne vient pas sur l'autre. Alors ça va. Il apprendra de Nazir et Hazir les Yadot, et de la comparaison, il les apprendra aussi sur Nedarim. Et il n'y a pas cette halakha de dire qu'il peut être Nazir une fois sur l'autre. Et là, il se vira les Keman Amar. Mais s'il pense comme celui qui dit Nezirut Chal al Nezirut, qu'une Nezirut vient sur l'autre, mais n'allez. Alors d'où il le saura? D'où il va l'apprendre? Puisque finalement, il utilise le mot Nazir, Lazir pour les Yadot, parce que de l'Indor Neder, il ne veut pas le dire, il dit la Torah elle s'est répétée comme les gens, alors on doit l'apprendre de Nazir et Lazir, et finalement, il nous manque le pasuk pour une Nezirut vient sur l'autre. Répond la Gemara, Nemakra Lizor, si le pasuk ne venait que pour la dracha de Yadot, la Torah aurait pu dire Nazir Lizor. Maïle Hazir, pourquoi elle dit les Hazir? C'est un deuxième changement, c'est un changement sur l'autre. Donc déjà elle a changé l'ordre, au lieu de dire les Hazir Nazir, elle a dit Nazir les Hazir, et ensuite elle aurait dû dire Lizor, et elle a dit les Hazir. De même qu'elle a dit dans Nedarim, elle a dit Lindor, ici aussi elle aurait pu dire Lizor, et les Hazir ça a le même sens, mais c'est conjugué plus lourdement. Et donc la lettre He dans les Hazir, elle alourdit la conjugaison, malgré que dans le sens ça revient au même, mais au moins ça nous laisse une dracha de plus qui viendrait justement nous apprendre que, comme on a dit, Maïle Hazir, Shmat Mina, Tarte. Tu apprends de là une deuxième dracha qui viendrait nous apprendre que non seulement il y a Yadot, mais aussi il est Nazir sur Nazir. Bema Rava Amre, la Gemara dit en Eretz Israël, on dit It Tana de Mafikle Yadot min Lindor Neder. Il y a un Tana qui apprend les Yadot de Lindor Neder. Donc c'est celui qui dit la Torah ne parle pas comme les gens. Il y a une dracha à faire de Lindor Neder. Veit Tana de Mafikle, il y a un autre Tana qui l'apprend plutôt du pasuk min Kol Yotze Mipiv Yaseh. Quand la Torah elle nous répète en disant Kol Yotze Mipiv Yaseh, tout ce qui sort de sa bouche il doit faire, c'est un pasuk en trop qui vient m'apprendre les Yadot. Ce Tana-là, c'est celui qui dit que l'Indor Neder, il n'y a pas de dracha à faire, c'est l'habitude de la Torah de se répéter comme ça. Et donc, il dit, Dibra Torah Kilsham Adam, la Torah parlait comme les gens. Et donc, les Yadot, on les apprend de
dont on va les apprendre. On va les apprendre de kol hayotzeh mipiv ya'aseh. Tout ce qui sort de sa bouche, il doit faire, même s'il n'a pas exprimé le neder clairement, il doit faire tout ce qu'il a prononcé, même s'il ne l'a dit qu'en sous forme de yad. Donc, d'après ça, c'est pas comme on a dit avant, qu'on fait 2 drachot sur Nazir et Azir. D'après ça, c'est une racha en soi qui viendrait la prendre de kol hayotzeh mipiv ya'aseh. La Gemara continue. En fait, la Gemara reprend maintenant ce qu'on a vu en haut. Amarmar. Uma nedarim, de la même manière que dans les darim, on a vu au verbe bal yachel ou bal teacher, celui qui n'accomplit pas son neder, il a transgressé le bal yachel, l'interdiction de la Torah de ne pas profaner sa parole, ou bal teacher, de ne pas tarder non plus de faire son korban. Pareil pour Nazir. Demande la Gemara. Bishlama bal yachel de nedarim ashkachata. Je comprends qu'est-ce qui est bal yachel dans un neder. Kegon de Amar, quelqu'un qui dit, qui karzu ochal, velo achla. Quelqu'un qui a fait un éder de manger ce pain, il ne l'a pas mangé. Over mishum baliachel devaro. Eh bien, il a transgressé sa parole, et lui, il est over, il a la vera de baliachel. Et la baliachel de Nazirut echimashkachatla. Mais comment comprendre le cas de baliachel d'un nazir? Un nazir ne peut jamais profaner sa parole. Parce que, kevan damarareni nazir, aval nazir. Dès qu'il a dit je suis nazir, automatiquement il est nazir, c'est fini. Il ne peut pas annuler sa parole. Il est nazir qu'il veuille ou qu'il veuille pas, qu'il fasse ou qu'il fasse pas. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il veuille, il est nazir. Donc il n'a pas transgressé sa parole. Il a dit je suis nazir. C'est automatique, il l'est. C'est fini. Si maintenant, Achal, il mange des raisins, comme les bébali Ochal, il est un nazir qui a transgressé l'interdiction de la Torah pour un nazir de manger des raisins. Mais il n'a pas profané sa parole. Parce que profaner sa parole, ça veut dire il a dit je suis nazir, il ne l'est pas. Comme celui qui a dit je mange, il mange pas. Ici, il a dit il est nazir. Et il est nazir. Si maintenant il mange des raisins, il a un autre problème. C'est que la Torah t'a interdit en tant que nazir d'en manger. Chata, il a bu du vin. Kam le bebalishte, il a transgressé l'interdiction du nazir de boire du vin, mais il est resté nazir. Amar va répondre à la Gemara, lavor alav bishnaim. Non. Quand il mange des raisins ou il boit du vin, il a 2 avérotes maintenant. D'abord, la Torah interdit au nazir de manger des raisins, boire du vin, et ensuite il n'a pas respecté ses mots, sa parole. Puisqu'il a dit je suis nazir, ça veut dire je donc ne vais pas manger des raisins, je ne vais pas boire du vin. S'il l'a fait, il est chayav 2 fois. La Gemara maintenant continue à expliquer. On a vu encore qu'il y a un bal teacher. Pour les nedarim, il a dit je fais un korban, il doit se dépêcher à le faire, il ne peut pas attendre plus que 3 régalim, 3 fêtes. Maintenant, dans Nazir, comment tu comprends le Baal Teacher? Demande la Gemara Baal Teacher de Nazirut echimashkachatla. Comment comprendre le Baal Teacher à propos du Nazir? Kevan d'amarareni Nazir. Dès qu'il a dit je suis Nazir, c'est fini. Aval Nazir. Il n'y a rien à tarder ou pas tarder. Il a dit je suis Nazir. Il l'est automatiquement. Si maintenant Achal, s'il mange des raisins, il n'a pas retardé sa Nazirut. Il est un Nazir qui a mangé des raisins. Kamle bebali ochal. Il a donc Kamle, il se tient sur l'interdiction de bali ochal, de ne pas en manger. Donc c'est pas qu'il a tardé sa Nazirut. Comment tu comprends ici un Baal Teacher? Répond la Gemara. Beomer liksherte et Nazir. Il s'agit de quelqu'un qui a dit quand je voudrais, je serai Nazir. Je m'engage à être Nazir quand je le voudrais. Quand je voudrais commencer. Et là, on lui dira Baal Teacher. Tu t'es engagé à être Nazir un jour ou l'autre, tu dois le faire rapidement. Demande la Gemara. Ben non. Veyamar ksherte. Les Baal Teacher, s'il a dit quand je veux. Tant qu'il veut pas, il n'est pas engagé. Il n'a pas de raison. Il n'a pas à se dépêcher. Parce que ça ne commence que quand il veut. Tant qu'il veut pas, il n'y a rien. Il n'y a pas non plus de Baal Teacher, il n'a rien tardé. Amar va répondre à Gemara. Kegon de Amar, il s'agit de quelqu'un qui aurait dit Lo et pas termina olam, ad she nazir. Je ne vais pas mourir avant d'être nazir. Donc, il s'engage à être nazir de son vivant un jour ou l'autre. C'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, je vais commencer ma naziroute pourvu de l'être de mon vivant. Et là, il doit craindre qu'il va mourir, il ne sait pas quand. Et donc, il doit tout de suite commencer sa naziroute. Des minaï shata avale nazir. Depuis le moment où il s'est engagé à être nazir de son vivant, il doit commencer sa naziroute. S'il ne l'a pas commencé, il l'a tardé, c'est pas bon. Il doit la commencer tout de suite. Il ne l'est pas automatiquement, immédiatement. C'est pas que dès qu'il a dit je serai nazir un jour ou l'autre de mon vivant, qu'il devient nazir automatiquement tout de suite. Non.
mais il doit un jour ou l'autre commencer à sa Nézirut en disant voilà, maintenant je commence ma Nézirut et c'est parti pour 30 jours. Et ça, il doit le faire tout de suite parce qu'il ne sait pas quand il va mourir. Midede Ava, la Gemara compare ce cas-là à un autre cas. Midede Ava, de même qu'il en est, pour le cas de Haomer Leishto Arezogiter, un homme Cohen qui dit à sa femme, voici ton guet, qui sera Sha'achat Kodem Itati. Le divorce sera fait un moment avant ma mort. Par exemple, il n'a pas d'enfant, il ne veut pas qu'elle aille chercher son frère en hiboum, et donc pour la libérer du problème de hiboum, il lui dit voilà, prends ton guet, mais le guet, il n'est pas pour aujourd'hui, il est pour un instant avant ma mort. Cette femme-là, Asura lechol bitrouma, elle ne peut plus manger de la trouma. Elle fait le repas de Shabbat avec son mari, il boit du kidouche, il lui donne pas du vin si c'est de la trouma. Il mange les chalotes, il lui donne pas à goûter si c'est de la trouma, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il risque de s'écrouler dans un instant, on ne sait pas. Et s'il va s'écrouler dans un instant, alors dès maintenant elle est divorcée, c'est une femme de Cohen divorcée, c'est fini. Elle ne peut plus manger de la trouma, donc elle ne peut plus jamais manger de la trouma. Asura lechol bitrouma miyad, interdit de manger tout de suite de la trouma. Alma amrina, donc tu vois que les chachamim disent, kol shata veshata, dilmamait, chaque instant on craint qu'il va mourir tout de suite. Achanami, ici aussi pour le nazir qui s'est engagé à l'être de son vivant, les altarave nazir, il doit l'être tout de suite, d'amrina ne dilma, hashtamait, on lui dit d'être tout de suite nazir parce qu'il risque de mourir tout de suite. Et puisque il risque de mourir tout de suite, alors il doit commencer sa nazirut tout de suite. S'il ne l'a pas commencé, on ne dira pas, il est nazir automatiquement, et il a tort de manger des raisins. Non, on dira, il n'est pas nazir, il a tort de ne pas l'être. Parce qu'il doit craindre de ne pas passer ces 30 jours. Il doit craindre qu'il va mourir. Et donc, c'est là le cas du Baal Te'acher. Puisqu'il doit être nazir tout de suite, même s'il va vivre encore 50 ans, il a tardé sa nazirut, et ça, c'est pas bon. La Torah interdit Baal Te'acher dans les Darim, ne tarde pas ton éder, et de là, on a appris qu'il en est de même pour la nazirut, tu n'as pas le droit de tarder ta nazirut, et puisque les Chachamim m'ont dit, tu dois tâcher à la commencer tout de suite pour ne pas en arriver à des problèmes, alors s'il ne l'a pas commencé tout de suite, c'est là on dira qu'il est ouvert sur Baal Te'acher, il a transgressé cette interdiction-là de tarder sa Nézirut. La Gemara par la suite va ramener encore d'autres cas, on va trouver le Baal Te'acher dans Nazir, on va laisser ça pour le DAF suivant, Bezrat Hashem.